Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 2 février 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc dans un premier temps, on va voir comme d'habitude les résultats des projections de la revue de la semaine dernière. Vous êtes nombreux à avoir attrapé les setups donc, par rapport à la revue précédente. Et donc bien sûr dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à vous dire un grand merci, d'accord. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Je vois vraiment vos pouces bleus, vos commentaires, vos témoignages de gains chaque semaine. Et voilà, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je vous remercie. Et donc n'oubliez pas de cette semaine de continuer de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de m'envoyer vos témoignages de gains. Moi ça me motive, ça me fait plaisir, ça me donne la force de continuer. Ça me rappelle que je fais pas tout ça pour rien et que vous êtes de plus en plus à attraper donc des profits, des setups, et vous êtes de plus en plus à me dire aussi que vous progressez, que vous améliorez. Donc c'est vraiment le but de la revue et moi ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je compte sur vous pour encore mettre un petit pouce bleu cette semaine. Allez, c'est parti. Alors EURUSD cette semaine c'était vraiment le setup de la semaine et là il fallait être vif parce que le signal il était dès l'ouverture du marché et là je pense que c'est un des records depuis le début de la revue par rapport au nombre de témoignages que j'ai eu. Mais EURUSD vous êtes énormément à l'avoir attrapé et vraiment félicitations, bravo à vous. Alors par contre il y avait donc une petite difficulté à surmonter en swing et ça donc c'est le lot de tous ceux qui tradent en swing. Il fallait vraiment être patient. Donc vous voyez le marché il ouvre ici, on a la cassure, on a le retest, on a la confirmation avec ce marteau là. Donc vous êtes beaucoup à être rentré à la fermeture du marteau. Ok. Donc les setups étaient bien sûr valides. Beaucoup de mes étudiants m'ont envoyé un petit message pour me dire ouais qu'est-ce que tu penses etc du setup. Et j'ai confirmé à tout le monde que les setups étaient valides et que bon bah voilà les probabilités sont dans notre sens. Maintenant on verra ce qui se passe. Et donc le souci c'est quoi? C'est que entre le moment où vous rentrez dans votre trade et le moment où le prix décolle, mais il s'est passé 2 journées. D'accord, il s'est passé 2 journées et ça c'est pas évident de tenir un swing, de vivre, donc de dormir pendant 2 jours d'affilée en se disant bon bah j'ai pris un setup, il paye pas, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et le deuxième jour c'est même pire que ça, le prix, vous voyez, il descend, il revient à votre break-even. Donc j'en connais plusieurs qui sont sortis parce qu'ils ont craqué ou ils ont mis à break-even trop tôt. Donc ça c'est pas grave, hein, ça vous sert de leçon pour vous dire que la prochaine fois il faudra, tant que le setup il est au-dessus de l'instit à 1,14, le setup il est valide les amis, d'accord. Donc le prix, nous ce qu'on veut pas voir c'est que le prix ferme en dessous de l'instit. Faut pas oublier que nous notre scénario c'est une cassure retest de l'instit pour un décollage. Et bah si notre scénario c'est une cassure retest pour un décollage, et bah nous on veut pas voir le prix en dessous de l'instit. Donc des fois ce qui va se passer c'est que le prix il va fermer en dessous de l'instit, d'accord. Des cas de figure il peut y en avoir des milliers de différents, mais vous allez voir que souvent le prix il va fermer en dessous de l'instit et vous allez avoir votre stop loss qui sera toujours un petit peu à l'écart, par exemple en dessous de l'instit intraday pour laisser un peu de marge donc au marché pour que le marché puisse respirer et évoluer sans vous sortir, d'accord. Mais des fois ce qui va se passer c'est que le prix il va venir, il va vous sortir et il va décoller derrière. Et des fois vous n'aurez pas l'opportunité de re-rentrer, donc vous prendrez une perte tout simplement alors que vous êtes dans le bon sens. Mais d'un point de vue psychologique, vous avez suivi votre plan et il faut donc il faut pas être atteint, il faut pas être impacté émotionnellement par ça. Donc c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dites-vous bien que le setup il était valide et il fallait tout simplement le tenir. Donc moi la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais d'un achat que j'avais pris au niveau de EURUSD donc par rapport au 1,13. Donc je me suis régalé la semaine dernière et j'ai coupé directement ici, mais je tenais aussi une autre position depuis à peu près les 1,1340 et ça je l'ai laissé filer donc à break-even. Donc ça c'est une position où je m'attendais à un retournement et que je me fasse sortir à break-even, et au lieu de ça qu'est-ce qui se passe? Ouverture du marché et je vois un signal qui me conforte dans la position que j'avais déjà. Donc j'avais la possibilité de rajouter une position là, mais bon mon risque était déjà assez grand, donc j'ai laissé tourner. Bon même si j'étais à break-even, vous allez dire j'ai plus de risque, j'aurais pu rajouter une autre position, mais je surveillais aussi les autres paires et je me garde toujours une porte ouverte pour attraper une opportunité ailleurs, d'accord. Donc quand vous avez un risque maximum de 2%, le but c'est pas d'être tout le temps plafonné à 2%, parce que si vous avez une belle opportunité qui arrive, vous allez devoir soit laisser tomber l'opportunité, soit faire l'impasse sur votre discipline au niveau de votre gestion des risques. Donc c'est pas terrible du tout, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah au bout de 2 jours, le prix il se m'a décollé. Je me souviens encore avoir parlé de ça à certains élèves, comme quoi EURUSD pardon dormait et puis on était obligé de patienter, voir ce qui allait se passer. Et puis bah voilà, hein, le swing c'est ça, on peut attendre parfois pendant 2 jours et puis en l'espace de 4 heures, vous voyez, vous êtes payé quoi. Cette bougie là, en l'espace de 4 heures, vous touchez l'instit. Ok, donc moi j'ai pas cherché à comprendre. Arrivé aux alentours de l'instit, à 5-10 pips près,
j'ai fermé ma position, 150 pips donc par rapport à EURUSD, c'était magnifique. Mais ceux qui ont pris donc le scénario à l'ouverture du marché, et bah c'est simple, hein, vous voyez, à la fermeture du marteau, on était à 14,08 et le prix il est monté à 15,14. Donc il y avait 106 pips. Bon, on va pas jouer, on va pas chipoter pour quelques pips. Il y a 100 pips, d'accord. Vous avez 100 pips entre les 1,14 et les 1,15 sur EURUSD cette semaine. Et après ça, donc il y a eu une autre possibilité, c'était le scénario rouge, renversement par rapport au 1,15. Et là, c'est pareil, vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé, vous êtes encore impliqués dedans. Et donc là, vous voyez, ceux qui l'ont attrapé donc au niveau des 1,15, et ben à un moment donné, vous aviez quand même 67 pips de profit. Ok, donc il était possible d'attraper 100 à l'achat et 67 en chute. Alors 67 en chute, bon, on va dire à 50-60 pips, d'accord. Il était possible d'attraper 50-60 pips. Vous voyez que la semaine, elle arrive sur sa fin, vous fermez. Surtout que bon, il y avait des risques par rapport à NFP. Mais voilà, donc sur USD, c'était magnifique. Alors on m'a parlé de ce signal d'entrée ici. Si vous ajoutez vos points pivots, vous allez voir que là, on a tout simplement le prix qui bute sur un point pivot. Ok, et donc ce point pivot là, il faut quand même... Oh, pardon, je fais n'importe quoi. Il faut quand même garder un œil dessus. Après, c'est à vous de voir au niveau de votre plan de trading. Est-ce que vous tradez les points pivots? Moi, personnellement, les points pivots, j'aime bien, mais je préfère que le point pivot, il coïncide avec une autre zone, d'accord? Donc, quand le point pivot, il est collé à un autre support institutionnel ou, par exemple, à un bloc de contrat ou autre, là j'aime bien. Mais sinon, le point pivot seul, en lui-même, j'aime pas trop le trader. Après, on a tous des plans différents et certains tradent uniquement les points pivots et ça marche très bien, d'accord? Donc, tant que ça correspond à votre plan, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez le marteau, il pourrait être valide. Pourquoi? Parce qu'on a ce beau marteau et il rejette, oui, il rejette au niveau du point pivot. Donc rentrer à la fermeture de ce marteau, c'était valide aussi. D'accord, c'était valide aussi, ça a tapé l'instit avant, donc il était possible de rentrer ici. D'accord, donc ceux qui l'ont fait ici, il n'y a rien à regretter, vous avez respecté votre setup, vous êtes rentré par rapport à une zone clé, une pattern qui est claire, et là, bah, vous n'avez pas eu ces 2 journées d'attente, hein. Vous êtes rentré à la fermeture ici, boum, 4 heures après, vous êtes payé. Ok, donc voilà, si ça correspondait à votre plan, le point pivot c'est très bien. Sinon, moi l'entrée personnellement elle était ici. D'accord, la meilleure entrée pour moi elle était ici. Il fallait être très vif parce que vous voyez, 12 heures après l'ouverture du marché, boum, on avait notre entrée quoi. Ok, donc voilà, donc EURUSD, en gros 100 pips à l'achat, 60 pips en chute. Alors GBP USD cette semaine, il y a eu un beau setup aussi. Donc vous voyez, c'est le scénario violet, cassure, retest. Donc vous voyez, c'était vraiment parfait. Donc des fois, vous voyez, je mets le setup comme ça et ça se passe parfaitement là où j'ai mis les flèches. Mais vous comprenez très bien que, comme je dis à mes étudiants, la cassure elle peut être plus ou moins profonde. D'accord, elle peut intervenir d'un point de vue timing tôt ou tard. Ok, quand je mets les flèches, ça veut pas dire que je veux que ça se passe pile là où il y a les flèches. Tout ce que je veux, c'est quoi? C'est que après la cassure, il y ait un retracement, que ça vienne travailler l'instit. Le retest, il peut se faire là, il peut se faire là-bas, peu importe. Il peut se faire en une bougie après la cassure, peu importe. D'accord, il faut juste surveiller la zone, voir les réactions du price action. Et là, vous voyez le scénario violet, bah c'était parfait. On a la cassure, ouverture du marché, tranquillement, le prix il revient, il reteste les 1,32. Ok, et donc à partir des 1,32, alors si vous vous attendez l'englobante, la fermeture de l'englobante, regardez, vous êtes déjà à 1,31-38, vous êtes à 38 pips de l'instit, donc c'est compliqué. Donc c'est là où ceux qui traitent de manière agressive, comme moi j'aime bien rentrer donc directement sur la zone, entre les 1,32 et le prix où est-ce qu'il est descendu le plus bas après, 1,30-43, mais il y avait 160 pips. D'accord, 160 pips, et c'était une bonne raison. Alors déjà, vous avez une bonne raison de verrouiller une partie de votre profit au niveau du 1,31. Vous avez un instit de 100 pips qui est très très lourd, donc ça peut valoir le coup déjà de verrouiller une partie. Maintenant, vous maintenez la position. Vous êtes prudent, pourquoi? Parce que vous êtes à contre-tendance. Et derrière, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous voyez que ça casse l'instit et qu'on a 160 pips de gain par rapport à cette chute là. Donc et vous voyez ça rebondit où? Ça rebondit au niveau de l'ancien point pivot. D'accord, c'est le point pivot du mois de janvier. D'accord, maintenant on est sur le nouveau point pivot mensuel. Ok, et là bon, maintenant il faut adapter les points pivots, mais ce que je veux dire c'est que par rapport à l'ouverture du marché, quand le prix il est arrivé ici, bon, on était encore sur les points pivots de janvier, donc vous pouviez surveiller déjà cette zone là comme rebond. D'accord, vous voyez, ça a touché, ça a pas loupé. Ok, donc sur GBP USD 160 pips de chute, cassure, retest, scénario violet. Scénario rouge, quand le prix il est arrivé ici, il a même pas rebondi, donc il y avait absolument aucune raison de prendre le scénario rouge. Après on aurait pu mettre un scénario de cassure, retest en dessous de l'instit à 1,31, et puis d'ailleurs il y a une englobante ici qui aurait pu nous servir de signal d'entrée, mais regardez, vous êtes déjà à contre-tendance, une bonne raison de ne pas prendre le trade. Ensuite vous rentrez à la fermeture de l'englobante ici à 1,3078, vous avez le point pivot qui est à 15 pips.
D'accord, il est à 20, 25 pips, pardon. Il a 25 pips de l'instit. D'accord, enfin non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Par rapport à l'englobante, on est à 30,78. Ok, le pivot est à 30,53. Donc on a bien 25 pips pardon, par rapport à la fermeture de l'englobante, le signal d'entrée ici. Donc vous le prenez pas. Prendre avec un obstacle à 25 pips et en plus à contre-tendance, c'est vraiment pas une bonne idée. D'accord. Donc après dans l'autre sens, on repasse au-dessus, cassure, retest. Ça touche même pas. Ça ressemble plus à un doji qu'à un pin bar. Là on a un marteau, mais regardez la taille du corps. On n'a vraiment pas de momentum. On n'a pas de bougie de force. Là on a bien un marteau avec un petit corps de bougie ici, mais la mèche elle est en dessous et derrière on n'a pas vraiment de momentum haussier par rapport à l'instit, donc il n'y a pas de raison de rentrer dans le setup rouge. Ok. Donc pas de raison non plus de couper le scénario violet parce que vous voyez ces signaux là. Et derrière qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, imaginez vous coupez là et puis derrière vous avez ça, bah, vous êtes dégoûté par rapport à votre scénario violet. Vous étiez bien en vente et puis voilà. Donc voilà, sur le scénario violet, en gros GBP USD, 160 pips à prendre cette semaine. Et là les pièges vraiment, il n'y avait aucune raison de les prendre. Et vous voyez bien que par rapport à la tendance et aux obstacles que vous avez en chemin, c'est pas une bonne idée de rentrer là-dedans. Donc vous filtrez, vous triez et vous prenez uniquement les scénarios les plus intéressants. Alors UJ cette semaine c'était un peu particulier, bon bah il n'y avait pas de setup tout simplement, enfin par rapport aux projections que j'ai données, donc ceux qui ont attrapé les setups en intraday, en scalping, tout ça, bah, bravo à vous, mais par rapport aux projections que j'ai mis en swing, vous voyez, bah il n'y avait rien tout simplement, et des fois j'ai des étudiants qui me demandent, oui qu'est-ce que j'ai mal fait etc par rapport à mon scénario, mais des fois, même la plupart du temps, mais vous faites rien de mal, vous avez dessiné vos scénarios, vous avez préparé vos setups, vous attendez vos patterns, et le marché il vous montre pas vos patterns, et 90% du temps, le métier de trader c'est ça. D'accord. Rappelez-vous que la plupart du temps, vous allez rester derrière votre écran. Vous allez faire quoi? Vous allez faire que observer. D'accord. Donc l'image qu'on donne du trading sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que c'est à l'extrême opposé du vrai quotidien de trader. Le vrai quotidien du trader, eh ben, il se fait chier derrière son écran, il regarde les graphiques, il regarde les patterns, il regarde les setups, et si rien ne correspond précisément à son plan, eh ben, il n'a aucune raison d'y toucher. Donc moi, en gros, sur UJ cette semaine, quand je regarde le graphique, eh ben, le prix, le marché il ouvre ici, il commence à chuter, etc. Donc moi je me dis, bon bah voilà, on arrive vers le scénario bleu, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, il y va pas, il y va pas, il y va pas, il y va pas. Boum, il le traverse. Ah tiens, il a piqué, il est resté là. Donc à ce moment-là, je reste attentif. Je me dis que je suis sur ma zone clé et que je veux un rejet clair du 109. Ok, je veux une pattern précise, donc une bougie de force haussière par rapport au 109 parce qu'il y a quand même un gros bloc de contrat. Et même si j'avais un rejet ici, ça voudrait pas dire que je rentrerais dedans, mais si j'avais une vraie pattern qui me montre clairement un rejet haussier, bon bah ça resterait un coup à jouer. Ok, et est-ce que j'ai eu cette pattern de rejet? À aucun moment, vous voyez, à aucun moment j'ai eu une bougie de force haussière. Au lieu de ça, le prix il est passé en dessous de l'instit, il s'est enfoncé encore en dessous de l'instit. Là on a un rejet, on a un genre d'étoile du soir, donc on a un rejet haussier. Le prix il remonte, là on arrive dans le cadre du scénario rouge cassure retest, on veut un rejet. Ceux qui rentrent de manière agressive directement sur l'instit, eh ben, vous prenez votre petite perte, c'est pas méchant. D'accord. Vous savez très bien que votre ratio risque-profit est là pour couvrir, compenser votre taux de réussite, donc c'est pas un souci. Maintenant, si vous attendez un minimum de confirmation pour rentrer sur un retest du 109, est-ce que cette confirmation arrive? À aucun moment on a cette confirmation. D'accord. Donc le prix il arrive ici, scénario bleu, aucune confirmation de rejet. Ensuite il casse, il revient, scénario rouge, aucune confirmation de rejet. Et bah il n'y a rien à faire. D'accord. Quand c'est comme ça, on laisse filer et puis on attend que le marché nous montre ce qu'on veut voir. D'accord. Donc là c'est bien de vous montrer d'un point de vue discipline, d'un point de vue psychologique aussi, comment est-ce qu'il faut agir en tant que trader. Trader c'est pas forcément appuyer sur la gâchette, trader c'est pas forcément acheter ou vendre. Ok. Trader c'est observer et trader c'est être tellement discipliné que vous n'allez prendre que les trades qui correspondent à votre plan de trading. D'accord. Et donc là sur le cas de UJ, c'est bien de vous montrer que la semaine dernière déjà on avait un UJ qui dormait, il se passait rien, il y avait rien. Et bien regardez cette semaine non plus, il y avait rien. Oui, il y a bien l'instit qui a été cassé, on n'a pas eu de rebond, on n'a pas eu de cassure retest, on n'a rien eu du tout. Et bien quand c'est comme ça, on n'a rien à faire. D'accord. Vous avez largement assez de marché, vous avez largement assez d'instruments financiers pour trouver des setups qui seront parfaits sur d'autres paires. La preuve sur EURUSD, le setup sur EURUSD il est magnifique et il vous fait votre semaine. Okay. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chasser le prix, d'essayer de trouver attraper un trade qui est un peu bancal ou qui présente des patterns qui ne sont pas exactement comme vous les voulez. C'est pas une bonne idée. Sur le long terme, en tout cas, ça vous jouera des tours.
D'accord, donc quand c'est comme ça sur UJ, eh ben, on touche à rien et on passe à la paire suivante quoi. Alors AUD-USD cette semaine, donc c'est un petit peu particulier. On aurait pu avoir un beau setup, mais on le loupe de peu. Mais donc moi je travaille sur les institutionnels, mais j'enseigne à mes étudiants aussi de travailler sur des blocs de contrat, sur des trendlines, parce que on est tous un peu différents, on a tous nos personnalités, notre vision du trading, et c'est pour ça que je peux pas vous imposer de trader exactement de la manière que je trade. Donc moi je vous donne des setups qui conviennent à ma manière de voir le marché. Maintenant, vous doutez bien que même en swing, il peut y avoir d'autres opportunités sur les trendlines, sur des blocs de contrat, etc. Donc là, je vais vous montrer que sur AUD-USD, par rapport à mes setups, j'y touchais pas parce qu'il n'y avait pas de, d'entrée réellement. Bon, il y avait un petit piège sur AUD-USD sur le 0,72, on va voir ça tout de suite. Mais montrer aussi qu'il y avait des opportunités sur les trendlines et donc j'ai des étudiants qui les ont attrapés parce qu'ils traitent justement ces zones là, d'accord. Donc tout dépend des zones d'attaque que vous prenez. Moi les setups que je vous donne dans les revues, dites-vous qu'il y a beaucoup plus de setups possibles, ok. À la base je peux mettre beaucoup plus de flèches, beaucoup plus de zones clés, beaucoup plus de scénarios, mais il faut donc se cantonner aux scénarios qui vous correspondent et qui marchent bien par rapport au backtest que vous avez fait, d'accord. Donc moi j'aime bien les instits, mais là vous voyez, donc AUD-USD le marché il ouvre ici, j'attends un rejet des 0,72, le prix qu'est-ce qui se passe, il bute sur le point pivot, il arrive au niveau du 0,72 et là qu'est-ce qu'on a, une englobante. Donc là on a le premier piège, englobante sur un 0,72, rejet, entrée agressive possible. Donc celui qui rentre de manière agressive là-dessus, boum, il se fait sortir. Ok, vous prenez votre petite perte sur AUD-USD, c'est pas grave, c'est le jeu. Maintenant, si vous commencez à étudier la structure du marché, la structure du marché, alors on pourrait mettre une trendline comme ça, ok, mais là on est vraiment loin du prix, donc ça sert à rien d'assister par rapport à ça. Mais moi je mettrais cette trendline là. D'accord. Donc vous mettez cette trendline là par rapport à ce swing là, par rapport à ce swing là, et donc vous comprenez que là on a des hauts de plus en plus hauts. Même si on a eu un beau retracement, faut pas oublier que là on a un haut qui est ici, qui a été cassé, qui forme un haut ici maintenant. Donc on a un haut de plus en plus haut. On a une tendance maintenant qui est haussière. Donc là on a une micro tendance baissière, mais on a une cassure de ce haut là qui est retestée. Donc en gros on a la preuve qu'on est sur une tendance haussière. D'accord. On a une impulsion qui est haussière. Le haut qui est ici, cassé ici. Le haut qui est ici, cassé ici. D'accord. Donc maintenant ce qu'il aurait fallu c'est quoi? Dans l'idéal c'est d'attendre une cassure retest scénario orange pour rentrer. Ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que ça, le retest il s'est fait en dessous de l'instit. Donc nous on va pas rentrer sur en dessous de l'instit. Mais ce qui est sûr c'est quoi? C'est que prendre le scénario rouge, c'est prendre un scénario à contre-tendance. D'accord. Donc l'idéal, comme je montre à mes étudiants, ce serait d'attendre une cassure retest de cette trendline, voire même du précédent bas. Ok, donc si vous rentrez de manière agressive, vous prenez votre petite perte, mais vous avez un excellent ratio risque-profit, donc c'est pas méchant. Ok, ça peut arriver de prendre ces pertes-là, on y est préparé psychologiquement. Mais si vous rentrez de manière plus safe, plus prudente quand vous tradez, bah cette entrée-là, vous la prenez même pas, vous prenez même pas le setup en vente. D'accord. Donc sur AUD-USD, le setup qui était prenable sinon, c'est, je vous parlais de trendline. Donc en gros, si vous commencez à prendre, vous voyez, donc vous vous mettez par rapport à tous ces swings là, vous faites en sorte que ça touche. Vous voyez là, on a tous les points de touche, 1, 2, 3, 4, donc ça traverse, c'est pas grave. Moi je veux que ça touche les 4. Et que ce soit comme ça ou comme ça, on s'en fout, d'accord. On s'en fiche complètement. Tout ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que le prix, il casse la trendline, il vient, il reteste non seulement le point pivot, mais aussi la trendline. On a une zone de confluence ici qui nous montre que par rapport à un setup de cassure de structure, c'est jouable. Le seul risque, c'est quoi? C'est l'instit qui est là. Donc, comme j'apprends mes étudiants, quand on rentre sur ce genre de setup et qu'on a un obstacle à mi-chemin comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est prêt à le sacrifier en mettant à break-even. Et si on met à break-even, eh ben, la plupart du temps, on va se faire sortir à break-even, mais c'est pas grave, on aura été prudent. D'accord? Mais dans le cas précis là, de setup de cassure retest par rapport à la trendline et au point pivot, au moment où on arrive au 0,72, on met à break-even. Est-ce que donc vous vous faites sortir à break-even par rapport à votre entrée qui est là? Bah, vous voyez bien que pas du tout. Le prix il se met à décoller derrière. D'accord. Donc en gros il était possible sur AUD-USD d'attraper ce setup de cassure retest de la trendline et du point pivot. Et si on compte à partir du point pivot 71,53, le prix il est quand même monté jusqu'à 72,94. Donc ça fait quasiment 150 pips sur AUD-USD.
D'accord, donc là je vous montre un autre type de setup. C'est pour ça que là vous voyez à chaque fois dans les revues je vous montre certains setups, mais j'ai encore beaucoup à vous montrer. Je vais vous montrer petit à petit, surtout dans le groupe privé qui va arriver. Donc je vous ai dit, bon ça avance par rapport à tout ça. Je ne vais pas vous embêter cette semaine par rapport à tout ça, mais ça avance, je travaille dessus et j'ai prévu un volet éducatif, un genre de mentorship. Donc pour tous ceux qui ne peuvent pas accéder donc, au coaching, là ça va être beaucoup plus accessible avec un abonnement à petit prix, mais vous allez pouvoir donc sur 12 mois apprendre toute la théorie de la même manière que j'apprends à mes élèves en coaching en l'espace de un mois ou deux. D'accord, donc tout simplement je travaille dessus, il va y avoir des nouvelles vidéos et donc ça sera accessible à tous, mais vous allez apprendre beaucoup plus que de travailler uniquement sur les instits comme je vous montre chaque semaine dans les revues. Je vais vous montrer aussi comment travailler sur les setups, sur les cassures de structure, sur les trendlines, travailler aussi sur des blocs de contrat, des renversements, des cassures retest. Dans quel cas le bloc de contrat s'il est invalidé, ça vaut le coup de le travailler dans l'autre sens par rapport à la structure du marché, par rapport à la tendance, etc. Donc voilà, il y a énormément d'éléments de théorie qui arrivent dans le groupe privé et vous allez voir que des setups, mais vous allez en avoir beaucoup plus et le but ce sera quoi? Ça sera de trouver les setups qui vous conviennent à vous. D'accord, à votre vision personnelle du marché. Je ne vais pas vous imposer un style de setup, je vais vous donner plusieurs styles de setup et vous allez voir ce qui vous correspond et ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus rentable pour vous. D'accord, donc sur AUD USD, vous voyez, moi je veux pas tricher dans mon décompte des pips, je veux pas vous dire ouais, il y a 150 pips sur AUD USD cette semaine en plus à comptabiliser. Non, non, moi les setups que je vous ai mis, c'est des setups sur des instits, il n'y a pas eu de setup, il n'y a rien à comptabiliser. Là, je tenais juste à vous montrer, d'accord, pour vous montrer qu'il y a d'autres setups possibles. Et par contre, je vais vous montrer que sur USD4, j'ai pris un setup qui a payé très fortement. Et c'est pareil, c'était un setup sur une trendline. Je ne l'ai pas mis dans la revue, mais c'est un setup qui payait très très fort. Et vous êtes plusieurs, donc parmi mes étudiants, à l'avoir attrapé. Bravo à vous, hein. Vous êtes vraiment nombreux à avoir attrapé, notamment Jamal, petite dédicace. Je t'avais dit que je ferais une petite dédicace. Tu as fait du très très bon boulot cette semaine. Bravo pour tes trades. Mais voilà, vous êtes vraiment nombreux et je vais petit à petit vous montrer dans le groupe privé les différents setups que vous pouvez attraper donc en dehors de ce que je vous montre sur les revues chaque semaine. D'accord, donc sur AUD USD, petit piège, mais si vous tradez de manière prudente à cause de la trendline qu'elle a, la tendance haussière, vous ne prenez pas ce trade là. Okay, mais sinon, cassure retest, au décollage, on n'a pas eu vraiment à proprement dit de signal d'entrée, à moins de descendre en intraday et encore, c'était pas évident de l'attraper. Alors NZD-USD cette semaine c'est pareil qu'à USD, c'était pas terrible. Vous voyez au début le marché il dort complètement dans cette espèce de range, pardon, le prix il se met à décoller, il arrive, donc là on est dans le cadre du scénario rouge, là pour premier petit piège, alors on est à contre-tendance, c'est agressif, une fois de plus on peut placer une nouvelle trendline comme ça, d'accord, on pourrait placer la structure comme ça, moi j'aime pas encombrer mes graphiques comme vous le savez, c'est pour ça que je le mets pas, mais vous voyez si je mets une trendline comme ça, bon rentrer sur ce marteau là, bah ça reste risqué. D'accord, à moins de mettre à break-even dès qu'on arrive sur la trendline. Mais donc le premier piège sur NZD-USD, c'est ce marteau là. Et donc la bonne raison pour ne pas le prendre, c'est bon, déjà le fait qu'on est à contre-tendance. Ok, mais si vous le prenez, vous avez un bon ratio risque-profit, d'un point de vue timing, vous rentrez bien, donc c'est jouable. Mais là, regardez, si vous regardez de plus près ce marteau là, la mèche est bien, mais regardez le prix, il ferme au-dessus du point pivot. Ok, donc vous n'avez pas envie de rentrer au-dessus du point pivot. Vous voulez une fermeture de bougie en dessous de ce point pivot. Donc vous faites un effort, vous dites bon bah je vais attendre la prochaine bougie, si ça ferme en dessous du point pivot, je rentre. La bougie d'après, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça décolle, ça repasse au-dessus de l'instit. Est-ce que vous avez envie de vendre? Certainement pas. Là, on a une espèce de bougie d'indécision. Là, on a un marteau qui est plutôt haussier. Et là, au contraire, là, on a un signal scénario violet, cassure, retest, NZD-USD pour l'achat. Donc ça, c'est un signal qui est valide. La seule chose qui me dérange, moi, c'est bon, je vous ai parlé un petit peu d'équilibrium et de mouvements surétendus. Là, NZD-USD, on a une jambe là, une jambe là, une jambe là. On a un mouvement qui est surétendu. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé un retour, un retracement. Ok, plus profond pour une continuation du mouvement. D'accord, mais le setup est valide, d'accord. Donc ceux qui ont pris le setup, écoutez, là on est un petit peu mal en point parce qu'on voit que le prix il est refermé en dessous de l'ancien point pivot, etc. Mais là surtout, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que le setup il est toujours valide. Pourquoi? Parce qu'on a notre stop loss, on a laissé quand même un peu de place au marché. Le marché peut très bien en 4 heures remonter et repasser au-dessus de l'instit.
tout est possible, surtout que là on a la tendance qui nous pousse dans le dos, donc les probabilités, les chiffres, les mathématiques sont dans notre sens, ils sont en notre faveur, donc à partir de là on peut avoir confiance en ce setup. Ok, tout ce qui risquerait de se passer, c'est qu'on a un retracement plus profond qui nous sort et puis le mouvement continue. Donc là ça sera un petit peu frustrant, mais bon, faut surtout ne pas lâcher le marché et se dire que si on a un retracement plus profond et que le prix il se met à décoller derrière, on aura peut-être des patterns pour se repositionner. D'accord. Donc il ne faut pas fermer son PC énervé, en colère, en se disant je regarde plus le marché, ça m'a saoulé. Non, non, il faut se dire que vous vous êtes fait sortir, ça arrive, mais que derrière vous avez peut-être la possibilité de rentrer. Et si vous avez un ratio risque-profit toujours au minimum de 1 pour 2 ou 1 pour 3, mais la perte que vous prenez ici, c'est pas grave du tout. Elle va être couverte et en plus vous allez prendre du profit. D'accord. Donc sur NZD-USD, pas de setup très clair. Un piège, donc enfin un piège à l'achat pour l'instant, on n'est pas très bien parce qu'on est en dessous de l'instit, mais c'est toujours un trade donc à surveiller pour la semaine qui vient. Alors, USD-CAD cette semaine, c'est vrai que je vous avais pas mis de scénario sur les 250 pips. Des fois je les prends, des fois je les prends pas. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je surveille mon graphique parce que les 250 pips, vous êtes d'accord avec moi, on les traite de la même manière que les 100 ou les 500 pips. Ok. Donc on va surveiller les réactions à ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je vais vous montrer pourquoi j'ai vendu USD-CAD. Ok. C'est un peu risqué parce que je l'ai vendu au-dessus de l'instit à 250 pips. Dans les à peu près 32, 68, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, je l'ai vraiment vendu dans cette partie haute là. Ok. Mais en gros, mon raisonnement à la base, c'est quoi? C'est je vais dézoomer, voilà. Donc le contexte du marché, c'est quoi? Il faut toujours regarder le contexte dans son ensemble, d'accord? Il ne faut pas regarder les patterns de manière isolée, parce que là, le bruit du marché peut vous induire en erreur. Donc si on regarde bien, vous voyez le canal ici, on voit très clairement ce canal haussier, d'accord? On a ce canal là, et puis le canal, il a été cassé, ok? Il a été cassé à ce niveau-là, d'accord? Il a été cassé. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu un retest, ok, qui n'est pas allé jusqu'à l'instit au niveau du bas de canal, mais le prix, donc, qu'est-ce qu'il a fait? On a eu une inversion de la tendance. On a une inversion, le précédent bas, les précédents bas qui sont là, 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 ici, d'accord, ont été cassés et retestés. Donc vous voyez le précédent bac ici, cassé, retesté dans l'autre sens. Alors là oui, le retracement a été un peu plus profond, mais on voit bien que une fois de plus ça a cassé complètement cette nouvelle trendline là que j'ai placée. On a une cassure de la structure et à nouveau un retest. Donc en gros la tendance qui était comme ça avec ce canal, on pourrait commencer à dessiner un nouveau canal. Alors moi j'aime pas donc encombrer mes graphiques, je vais juste placer temporairement donc ces trendlines, mais juste pour vous montrer qu'en gros maintenant on a affaire à un genre de canal comme ça. Okay. On a la preuve que USD-CAD vient de se retourner. Alors ça va pas empêcher le fait que le USD-CAD pourrait décoller là dans la semaine qui vient. Surtout qu'on est au niveau d'un instit à 31. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a une super cassure de la structure comme ça, par rapport donc à ce gros canal là, on a une cassure et un retest dans l'autre sens qui nous prouve que la tendance s'est inversée. Et ben si vous voulez, on a déjà une première confirmation qu'on peut rentrer dans le trade. Et à partir de là, quand on a une deuxième confirmation, alors oui, il y a le bloc de contrat à surveiller, il faut être attentif. Mais là, vous voyez bien qu'il y avait une possibilité de re-rentrer en vente par rapport à un rejet. Donc c'est vrai que j'ai mis le rejet par rapport au 1,33, par rapport à l'instit des 1,33 sur le scénario bleu turquoise. Et comme je vous dis toujours, moi le scénario, je veux que ça tape au niveau de l'instit, sinon j'y touche pas. Il aurait pu venir à 5 pips de l'instit et se retourner que j'aurais pas touché. Sauf que là, moi, le scénario que j'ai pris, c'est le scénario par rapport au retest sur la trendline. Vous voyez, c'est cette structure haussière qui est cassée, retestée, et là, l'indice, il est très très clair. Donc, par contre, j'ai dû galérer tout ce temps-là parce que j'ai dû rentrer justement par rapport à ce rejet-là, ou bien quand j'ai vu ce rejet-là, j'ai attendu un retracement encore plus haut pour rentrer au niveau des 68. Mais donc, j'ai galéré un petit peu, mais derrière, c'était magnifique. D'accord. Et vous êtes vraiment pas mal à avoir attrapé aussi ce trade-là, et vous vous êtes régalé. Et ça me fait vraiment plaisir pour vous. Donc bravo à tous ceux qui ont attrapé cette chute du USD-CAD. C'était magnifique. Surtout que là, on a une cassure. On est en cours de retest. Il n'y a rien qui va empêcher, enfin qui peut empêcher pour l'instant une continuation de la chute. Alors, excepté le fait que le mouvement est surétendu et qu'on pourrait avoir un retracement plus profond avant de continuer vers une chute. Enfin, tout est possible sur le marché. D'accord. On peut très bien avoir un rejet, un renversement au niveau du 1,31. D'accord, mais un trader, il n'implique pas ses opinions et il commence pas à dire oui, voilà, je pense que le prix il va faire ci ou ça. Non, non, on n'a pas de boule de cristal. D'accord, donc on peut pas deviner ce qui va se passer. On peut émettre des suppositions en disant si le prix il va faire ça, je pense que je ferai ça. Si le prix il fait ça, je pense que je ferai ça. Mais en aucun cas, on peut dire ah bah je pense plutôt que le prix va faire ça.
D'accord, un trader il laisse ses opinions de côté et il traite des setups. Si les patterns sont là, il appuie sur la gâchette. Si les patterns ne sont pas là, il appuie pas sur la gâchette. D'accord, mais on n'est pas là pour brainstormer, se prendre la tête et débattre de ce que fera le prix. Le prix, le marché, il fera ce qu'il veut. Ok, donc voilà, je prends un setup sur USD4 par rapport à la deuxième cassure de structure pour une continuation de l'inversion de la tendance. Ça paye très très fort. Maintenant, j'ai pris mon profit, j'ai préféré fermer ma position pour assurer. Hein, c'était quand même beau. Plus de combien? Donc entre 32, 68, d'accord, et donc 31, il y a déjà 168 pips de profit. Ok, donc en swing c'est très très bien, on peut viser plus. Maintenant, des fois, moi je ferme complètement mes positions et je me dis que si j'ai une possibilité de re-rentrer, eh ben, je re-rentrerai. D'accord. Si j'ai là, on est en cours de retest. Si j'ai un beau rejet ici, pourquoi pas. Donc pour la semaine prochaine, prendre USD4 encore en vente pour une continuation de la chute. En tout cas, on a la tendance qui nous pousse dans le dos et on préfère être positionné dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Même si ça finit mal et qu'on a une issue négative sur le trade, eh ben on aura préféré, on n'a pas de regret à avoir parce qu'on a suivi notre setup et surtout on a tradé dans la tendance. Si on veut s'amuser à prendre des risques et trader à contre-tendance, eh ben c'est simple. Hein. Quand je fais des backtests avec mes étudiants et qu'on regarde, on fait on décortique et on fait les statistiques par rapport à des centaines de trades, et ben on voit la plupart du temps, on voit très bien que trader à contre-tendance, et ben ça nous joue des tours. Ok. Donc attraper un bon trade de temps en temps à contre-tendance, c'est bien. Ok, c'est un bon coup à jouer, on a respecté le ratio, risque-profit, etc. Mais dites-vous que sur le long terme, c'est jamais terrible de prendre des trades à contre-tendance. Ok, donc c'est vrai que la tendance, elle est toujours enfin, elle est amenée à s'inverser, mais vous aurez toujours plus de chance en surfant la tendance qu'en essayant d'attraper à chaque fois des patterns à contre-tendance. D'accord, donc USD CAD, donc une très très belle chute par rapport à un nouveau scénario. Vous voyez, c'est le genre de scénario que je vous montrerai aussi dans le groupe privé. Cassure retest de la trendline, d'accord, dans la structure du marché pour une chute. Le prix il est quand même descendu jusqu'à 1,3064. D'accord, 1,3064, donc en gros 200 pips par rapport à mon point d'entrée sur USD4, d'accord, donc j'en ai pris 160, c'était très très bien comme ça, j'ai respecté mon plan, et voilà, mais sinon, donc scénario vert, c'est vrai que le marché il ouvre ici, il était possible, d'ailleurs j'ai un élève qui l'a attrapé ça, le rejet du bloc de contrat. D'accord. Donc ça par contre, moi je vais pas comptabiliser les 200 pips de chute parce que ça je l'ai pas donné dans la projection, ok. Donc on reste quand même objectif par rapport aux projections de la semaine dernière. Mais la projection verte, vous voyez bien, vous savez très bien que quand je donne une projection comme ça, là on n'est pas dans le cadre d'NZD USD où je vous dis ah bah regardez à 1 pips près, je prends pas le trade. Là on a un gros bloc de contrat et le trade il était prenable dès l'entrée du bloc. Ok. Sur un bloc de contrat, on peut l'attraper en agressif dès l'entrée du bloc. Alors là, en plus, on a deux marteaux magnifiques qui nous montrent le rejet du bloc. Il était possible d'entrer ici sur USD4. Donc après, bon, c'était pas non plus la folie. Hein. Vous voyez, le rejet du bloc aux alentours de 32,12. À un moment donné, le prix il est monté à 32,85. Donc il y avait quoi? Il y avait un peu plus de 73 pips. Donc il y avait 70 pips à prendre sur USD4 cette semaine sur le rejet du bloc de contrat au niveau du scénario vert. D'accord. Donc après vous voyez les patterns de rejet comme ça, bah, il y a un moment où il faut comprendre qu'il vaut mieux verrouiller son profit. Surtout que quand vous voyez la structure baissière, cassure, retest, structure baissière, bah, vous n'avez pas envie de tenir un bail comme ça en étant gourmand en vous disant que USD4 va décoller dans les étoiles. Là vous dites que la structure elle est baissière, il vaut mieux verrouiller une partie de son profit, mettre un break-even et assurer le coup plutôt que de tenter le diable. D'accord. Donc voilà, sur USD4, bravo à ceux qui ont attrapé donc 50, 60, 70 pips dans cette hausse. Et félicitations aussi à tous ceux qui ont attrapé cette magnifique chute, ok, par rapport à la cassure retest donc au niveau de la structure du marché. Alors USDCHF cette semaine, bah écoutez, bah, c'est le genre de paire où elle vous donne envie, elle vous montre, elle vous tente, elle vous montre qu'il y a des opportunités, etc. Et vous êtes discipliné, vous respectez votre plan à fond et vous ne touchez pas. Donc là, vous voyez, contrairement à USD4, bah, il n'y avait pas de bloc de contrat ici où je me serais dit ah bah le prix il est dans le bloc donc je le prends. Ou même ici, vous voyez, il n'y avait pas de bloc particulier. Enfin pas récemment du moins, d'accord. Donc si on revient plus loin en arrière, ouais, il y a un bloc qui est ici, d'accord. Donc si vous prenez ce bloc là, oui le rejet qui était ici il était prenable. D'accord. Maintenant moi j'avais pas indiqué le bloc qui est ici. Et j'ai mis un scénario sur l'instit. Donc bravo à ceux qui ont attrapé par rapport au bloc. Mais sinon au niveau du scénario en lui-même, eh ben, il fallait tout simplement ne pas y toucher. Il fallait pas y toucher. Pourquoi? Parce que le scénario il est pas parfait. Le prix il touche pas la zone.
D'accord, donc s'il touche pas la zone, il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a aucune raison de rentrer sur USD CHF cette semaine, que ce soit ici à l'achat ou ici en vente. Moi, à quelques pips près comme ça, j'y touche pas. D'accord. On a un point pivot qui barre la route en plein milieu. Il faut être très prudent. Il faut mettre à break-even, etc. Donc bon, déjà, vous voyez, c'est compliqué. Mais en plus, si le prix il touche pas la zone, et ben moi, j'ai aucune raison d'y toucher. D'accord. Vous pouvez très bien travailler aussi pour vous forcer à être discipliné. Vous pouvez travailler avec des ordres différés. D'accord, donc vous pouvez travailler avec des ordres différés, mettre un buy limit ici ou un sell limit ici, mais ça comporte quand même un risque parce que bon bah c'est une entrée agressive, hein, on n'a aucune preuve du rejet, on n'a pas de pattern de chandelier japonais ou autre. Donc voilà, USD CHF cette semaine, il n'y a pas eu de setup particulier. Il aurait à quelques pips près, on aurait pu attraper ces 100 pips à l'achat et à quelques pips près, on aurait pu attraper quasiment 100 pips en chute. Et au lieu de ça, on touche à rien. Alors c'est parti pour les projections de cette semaine. Donc euro USD, donc vous voyez on est dans ce range entre les 1,14, 1,15, on a cette impulsion qui est haussière. On pourrait placer une petite trendline ici, là, d'accord, pour soutenir donc c'est cette impulsion qui est haussière. Maintenant, on est en plein milieu du range, on n'a pas envie de trader là, d'accord. Nous, on va attaquer sur les zones sensibles, d'accord, les zones clés comme les 1,15 institutionnels. Bon, le bloc de contrat, c'est une zone sensible, d'accord. Donc si le prix redescend, il pourrait y avoir des réactions. Donc quand je vous mets un rejet des 1,14, le rejet il peut intervenir aussi bien au niveau du bloc de contrat. Donc ça, on peut le prendre. Mais si le rejet se fait au niveau du point pivot, bon bah voilà, moi de mon côté, je ne ferai que le constater et j'y toucherai pas, d'accord. Mais sinon, le rejet peut venir aussi bien du 1,14 que du bloc de contrat, d'accord. Donc surveillez bien votre price action. Sinon, cassure retest scénario vert, donc si le prix passe au-dessus des 1,15 et si il repasse en dessous des 1,14, ça voudra dire qu'il a cassé le point pivot, qu'il a invalidé le bloc de contrat, qu'il a cassé l'instit des 1,14. Donc là, ça voudrait dire tout simplement que les vendeurs sont présents, ok, ils sont déterminés et ils mettent vraiment la pression. Et à ce moment-là, on attendra un retest pour vendre par rapport au scénario bleu. Alors faites attention à cette trendline quand même, d'accord, on va la prolonger. Ça peut vous barrer la route. Ok, donc surveillez vos points pivots et surveillez chacun des obstacles qui peut vous barrer la route. Alors GBP/USD pour cette semaine, donc là on est juste en dessous de l'instit à 1,31 pour l'instant, donc le prix il est en dessous. On va essayer de parier, voir si on a un essoufflement ou est-ce que la tendance va continuer. Pour l'instant, vous voyez par rapport à les trendlines que je vous ai mis, ce bas de canal, on est toujours dans la tendance, hein. C'est pas parce qu'on est en dessous d'un instit que le prix va se renverser, ça veut rien dire du tout. Là c'est pareil, on a des hauts qui sont de plus en plus bas, c'est un essoufflement d'un point de vue du price action, mais il faut pas oublier de dézoomer, ok, et se dire que sur toute cette période là, regardez, on a quand même un mouvement qui est haussier. Depuis quelle date regardez, le point le plus bas, bon bah on a un double bottom ici un peu, mais vous voyez aux alentours du 11 décembre et du 3 janvier. Ok, donc on a un canal qui est haussier depuis un petit moment. C'est le genre de mouvements qui sont plus difficiles. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un renversement qu'une continuation de tendance. Donc on va pas ni jouer la vente ni jouer l'achat. L'achat on est juste en dessous de l'instit. La vente on a encore la trendline. Donc pour l'instant on va attendre de voir au niveau du price action. Comment ça va se passer. Est-ce que le prix repasse au-dessus de l'instit, casse et reteste à ce moment-là? On a une bonne opportunité de reprendre un trade dans le sens de cette tendance. Okay. Ou sinon, si on veut trader une inversion de la tendance pour éventuellement un retournement du prix, on pourrait mettre un nouveau canal qui serait un petit peu, vous voyez, dans ce sens-là. Là. Et bah, on préférera quand même que le prix repasse en dessous de la trendline, casse et reteste soit les 1,31 institutionnels, soit la trendline pour vendre. D'accord. Mais méfiez-vous de ce 1,30 institutionnel qui est un gros instit des 500 voire même des 1000 pips, on pourrait dire. Donc surveillez bien ce chiffre rond là parce que le plus prudent pour trader un renversement du prix, ça serait de prendre une cassure retest. D'ailleurs je vais l'ajouter. D'accord, donc on sait jamais, le marché pourrait très bien faire ça, mais si le marché vient là, il casse et il reteste, et bah on aurait l'opportunité de vendre pour un renversement du prix en faisant toujours attention bien sûr au point pivot, d'accord. Et vous avez l'instit des 100 pips à 1,29. Bon, je vais le mettre aussi comme ça sera fait. En gros 1,29 ici, voilà. Hop. Et voilà, donc on a les 1,29 qui sont là, on a le point pivot qui est là. Faites attention, verrouillez votre profit si le prix arrive jusque là. Mais voilà, surveillez bien les zones clés qui sont indiquées. Alors UJ pour cette semaine, alors cette paire qui nous offre pas vraiment de beaux setup depuis 2 semaines, on va voir si cette semaine ça va continuer. En tout cas ça fait 3 semaines d'affilée que le prix, vous voyez, il reste dans ce range entre les 109 et les 110. Okay, donc on va voir ce que ça donne, d'accord. Donc toujours pareil, on surveille les 109, les 110 depuis 2-3 semaines. On surveille toujours les mêmes scénarios, toujours les mêmes projections, d'accord. Quand vous avez une approche systématique dans le trading, ce sont toujours les mêmes setups, d'accord. Donc il ne faut pas s'étonner si c'est rébarbatif, si c'est répétitif.
Mais donc les scénarios sont les mêmes, on attaque les mêmes patterns au niveau des mêmes zones clés. Est-ce que UJ va nous offrir enfin une pattern intéressante pour rentrer? Bah, on verra cette semaine. D'accord, donc en tout cas, notre plan est le même que la semaine dernière. Et on va surveiller au niveau des 109 les réactions et au niveau du 110. Alors, AUD-USD cette semaine, donc on est en plein sur l'instit des 250 pips. Okay, donc là c'est vrai qu'on a un double top pour l'instant, on a un haut de plus en plus bas, mais bon c'était la fermeture du marché, ça veut rien dire du tout. Donc on va surveiller ça, on va voir. Pour l'instant on a cette impulsion haussière avec cette structure haussière. Donc il y a une possibilité de rejet. Alors peut-être que le prix viendra au niveau de la trendline pour rejeter, mais voilà, on va surveiller. Pour l'instant on est au niveau du 72,50, il pourrait y avoir des patterns à ce niveau là. Maintenant on va surveiller les instits, donc les obstacles qui sont au-dessus et en dessous, au niveau des 0,73 et au niveau des 0,72. Là c'est vrai que c'est très serré entre 72,50 et 72 et 73. D'accord, on a toujours 50 pips de marge. Mais voilà, donc s'il y a un setup clean à prendre au niveau des 72,50, pourquoi pas. Mais sinon, on va travailler principalement au niveau des 0,73 et 0,72. Alors NZD-USD cette semaine, donc on vient de repasser en dessous de l'instit à 0,69 et on avait un setup en cours par rapport à la semaine dernière qui a sur-retest des 0,69. D'accord, donc on va voir ce que le prix fait. Bon bah s'il continue de chuter, l'achat de la semaine dernière sera invalidé. Mais donc il est possible de voir si éventuellement s'il y a un retest pour re-rentrer, donc enfin pour rentrer dans la vente sur NZD-USD. On veut des vrais patterns de rejet, d'accord, des marteaux, des angles bandes, des choses comme ça. Et si on a l'occasion donc d'avoir de belles patterns de rejet à la baisse, à la chute, et ben on se positionnera en vente avec des fortes probabilités. On fera attention quand même au bloc de contrat qui est en chemin, parce que faut pas oublier que ce gros mouvement là il a été créé dans cette chute là, dans ces chutes qui sont ici, d'accord. Les achats qui ont fait donc cette hausse, ils se sont faits, vous voyez, dans ces trois chutes là, même dans cette chute là. Donc il faut se dire qu'on a un bloc dans cette zone là, il faut faire très attention. On pourrait même placer, vous voyez, une petite trendline comme ça. Alors j'aime pas encombrer mon graphique, mais c'est vrai que vous voyez, on pourrait la mettre cette trendline là. D'accord, on pourrait mettre cette trendline qui supporterait le prix, et à ce moment là le scénario rouge, on veut que le retest se fasse après la trendline pour que ce soit plus safe. D'accord, pour que ce soit plus safe, on voit que le prix passe en dessous, reteste et rejette. D'accord, donc sinon, scénario de rejet par rapport au 0,68, scénario vert, bah écoutez, le rejet il peut très bien revenir au niveau du bloc de contrat. Donc si vous aimez bien trader les blocs de contrat, que c'est le genre de setup que vous affectionnez, n'hésitez pas à prendre une entrée sur le bloc de contrat si vous avez des patterns clairs. Okay, mais le rejet peut se faire au niveau du bloc, au niveau du point pivot, au niveau de l'instit, au niveau de cette trendline là même, d'accord, ou même au niveau carrément de cette trendline là pour une continuation. Donc là c'est à vous de surveiller les patterns du price action. Donc surveillez bien les 0,69, ok, et les 0,68, et puis surtout tout ce que vous avez en chemin, le bloc de contrat et les points pivots. Alors USD CAD, après la belle chute qu'on a eue, d'accord, dans cette nouvelle tendance baissière, d'accord, cette structure qui est baissière, on va surveiller. Maintenant on est au niveau des 1,31. J'ai mis une flèche rouge, vous voyez, directement. Pourquoi? Parce que pour une entrée agressive, on est en cours de cassure, retest du 1,31. D'accord, donc ceux qui rentrent de manière agressive, ils rentrent au moment où le prix touche les 1,31. Okay, donc c'est plus risqué, mais le ratio risque-profit est bon, ça compense. Donc voilà, chacun a son style, à vous de voir. Donc si vous préférez attendre un vrai signe de rejet avec une bougie de force baissière avant de rentrer, mais pour l'instant, on est sur cette structure baissière et le prix a cassé l'instit. Donc on va surveiller au niveau de l'instit les réactions. Est-ce qu'on a d'autres rejets ou est-ce qu'au contraire le prix repasse au-dessus du 1,31? Et bien sûr, si le prix décolle, surveillez les 1,32, et si le prix chute, surveillez les 1,30. D'accord. On pourrait avoir aussi bien sûr un scénario de cassure retest. Écoutez, je vais le mettre comme ça sera plus complet, mais on pourrait très bien avoir un scénario de cassure retest du 1,32. D'accord. Le tout ça sera de faire très attention parce qu'on a cette trendline là, donc déjà le retest on préférerait qu'il arrive après la trendline, et surtout en chemin on a ce 32,50 qui peut vraiment poser problème. Ok, donc moi j'apprends à mes étudiants dans mes coachings de mettre un petit BE au niveau de l'obstacle, d'accord, de noter break-even, parce qu'au moins ça va vous faire un petit rappel comme quoi si vous achetez ici, arrivez ici, il vaut mieux sacrifier votre trade en le mettant à break-even au risque que le prix vous sorte à break-even, plutôt que de prendre des risques, parce que là vous avez quand même un gros instit de 250 pips et vous prendre le retournement. Il n'y a rien de pire que d'être en profit, de se prendre un retournement et de perdre derrière. Donc être en profit et se faire sortir à break-even, c'est encore acceptable, mais être en profit et derrière prendre une perte, c'est beaucoup plus frustrant. D'accord, donc soyez prudent. Si vous prenez un scénario de cassure retest par rapport au 1,32, méfiez-vous des 32,50. Okay. Et dans l'autre sens, pour l'instant on n'a rien qui gêne, vous voyez le point pivot il est éloigné, mais si vous prenez une cassure retest des 1,30, pensez à mettre à break-even pareil au niveau du point pivot S1, et vous visez bien sûr les 1,29 institutionnels.
Alors, USDCHF, donc il nous tente chaque semaine avec des presque setup, hein, à quelques pips près. Bah écoutez, cette semaine c'est pareil, là on est vraiment dans le même cadre que UJ. Est-ce que USDCHF va nous offrir un setup propre, clean pour qu'on l'attrape cette semaine? Est-ce que les patterns du price action vont être clairs ou pas? Écoutez, ici on a loupé le setup parce qu'on n'avait pas mis le bloc. Alors ce qu'on peut faire, bon, je sais que j'ai certains élèves qui ont mis le bloc, donc c'est très très bien. Mais vous voyez, donc moi je ne l'ai pas mis. Mais si on met le bloc, donc c'est un bloc baissier, hein. N'oubliez pas que c'est un bloc baissier. Donc on va le mettre en rouge. Et si le prix revient cette semaine nous faire le même coup que la semaine dernière ici, et en fonction des patterns qui se présentent, on pourrait éventuellement l'attraper. D'accord. Donc là je vous le rajoute pour cette semaine. Le setup il peut intervenir sur la trendline, il peut intervenir sur l'instit à 1, ou il peut intervenir au début du bloc. Ok, c'est à vous de surveiller et de prendre donc les setups donc en fonction des patterns qui se présentent à vous. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite de bons trades pour cette semaine, donc de bons setups, discipline à fond, plan de trading à fond, d'accord. Respectez votre money management et donc tout devrait bien se passer. C'est qu'une semaine de plus, c'est quelques trades de plus. Sur une carrière de trader, 3, 4, 5, 10, 20 trades, ça veut rien dire du tout. Donc ne vous prenez pas la tête émotionnellement pour quelques trades. Tant que vous respectez votre plan, c'est le principal et ça paiera sur le long terme. À partir du moment où vous avez backtesté votre setup et que vous savez que ça marche, il n'y a aucune raison d'être déstabilisé par rapport aux résultats de quelques trades seulement. D'accord. Donc je reviens vers vous prochainement donc avec le groupe, hein. Je travaille encore dur dessus, ça avance vraiment très très bien. Je vais vous donner plus de news bientôt. Ceux qui ont réservé leur place sur le groupe, vous bénéficierez du prix de lancement, donc il n'y a aucun souci. Si je vous ai confirmé que vous êtes sur la liste, vous inquiétez pas. Ceux qui ont oublié de me contacter ou qui n'étaient pas au courant, envoyez-moi un petit message et je vous donnerai un peu plus de détails. Mais de toute façon je vais revenir vers vous avec une plaquette, une vidéo. Enfin, vous savez que j'aime bien faire les choses correctement, donc vous allez avoir tous les détails sur le lancement du groupe. Ok. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, profitez bien de votre dimanche, n'hésitez pas à mettre vos questions ou vos petits commentaires, ça me fait plaisir d'avoir vos petits messages à chaque fois, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pensez à mettre le petit pouce bleu si c'est pas fait et à vous abonner bien sûr pour profiter des prochaines vidéos. Et voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour l'ouverture du marché.